Une défaite majeure pour Trump. Une juge annule définitivement un de ses décrets exécutifs. Une juge fédérale, Beryl Howell, vient de rendre un jugement très important. Elle a émis une injonction permanente contre un décret exécutif de Donald Trump, le déclarant inconstitutionnel. Ce décret visait spécifiquement le cabinet d'avocats Perkins Coie, connu pour avoir travaillé avec les démocrates. Il s'agissait d'une tentative claire de représailles contre ce cabinet. Contrairement à d'autres firmes juridiques qui se sont soumises à la pression de Trump, Perkins Coie a résisté et a gagné. Cette victoire n'est pas seulement juridique, elle est symbolique. C'est une défense du rôle fondamental des avocats dans une démocratie. Dans sa décision, la juge Howell a cité Shakespeare pour illustrer la gravité de l'attaque de Trump. La première chose à faire, tuons tous les avocats, une phrase prononcée par un chef rebelle dans une pièce de théâtre pour mieux asseoir son pouvoir. Elle a expliqué que viser les avocats revient à affaiblir l'état de droit. La juge a rappelé l'importance historique des avocats indépendants, citant aussi l'exemple de John Adams, qui avait défendu des soldats britanniques en 1770 malgré l'impopularité de cette décision. L'indépendance des avocats est un pilier de la justice américaine, protégé notamment par le 5e et le 6e amendement de la Constitution. Ce décret de Trump, selon la juge, violait ces principes fondamentaux. Il ne s'agissait pas simplement de mesures administratives, mais d'une attaque directe contre l'intégrité du système judiciaire. Elle souligne que ce type de comportement présidentiel est inédit dans l'histoire américaine. C'est pourquoi elle a rendu un jugement définitif et sans appel immédiat. Trump a perdu, point final. C'est une victoire importante non seulement pour Perkins Coie, mais pour tous ceux qui défendent l'état de droit face aux dérives autoritaires. La décision pourrait bien être portée en appel, mais pour l'instant, elle marque un tournant. Ce jugement affirme que même un président ne peut pas utiliser son pouvoir pour punir ses adversaires politiques ou manipuler le système judiciaire à son avantage.